OK, bonjour, bonsoir, bonne nuit pour d'autres. À chacun, bonsoir, Euh, bonjour. Mhm. OK. Euh, le 18 juillet, on a un pique-nique chez nous à 2 heures, autour de 2 heures, là. Mhm. Euh, de t'inviter, on a un barbecue, c'est que vous amenez vos choses, vos breuvages, votre nourriture, Et on partage. et on partage, là. Il y en a qui vont amener des desserts, des salades, là, différentes choses. Apporter à peu près ce que vous consommez, ce fait qu'en dans l'ensemble, tout le monde va en avoir. Euh, après ça, il y avait ça. Une petite laine. Amenez-vous un petit chandail, là. Salut François. François. Parce qu'on va faire un feu après, là, puis des fois ici, dans la Beauce, c'est froid le soir, là. Rafraîchi. Ouais. On a eu du 13 degrés dans les derniers jours, là. Ça fait que, y avait-il autre chose avec ça? Non. Non, je Mhm. pense que c'est tout. OK, des fois, on n'est pas là. Salut Rénal. Des Oh, fois, on est là, on n'est pas là, là. On a beaucoup d'activités, là. Cette semaine, on était dans le coin de Gatineau. On avait des réunions. Puis, on reçoit du monde beaucoup. Ça fait que si des fois on saute une semaine, là, c'est pas parce que nécessairement on est en vacances. on n'est pas paresseux. Non, 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 c'est ça. OK, on continue nos études. Là, on est rendu à la semaine 14. Là. C'est quand même un petit bout qu'on est sur le même sujet, mais pour moi, c'est un sujet important là, qui est au cœur de ce que Dieu veut. Dans le fond, le Seigneur, il nous dit deux commandements, aime Dieu puis aime ton prochain. Puis autant du côté de Dieu que du côté de mon prochain, on pourrait dire que il y a tout un défi, le défi de l'amour, on va appeler ça comme ça, là, qu'on n'a pas été super bon à, à comment je dirais, affronter ce défi-là. Là, si vous, ben, dans la vie, là, combien de fois on s'est séparés, éloignés, boudé, retiré, rejeté. Des fois, on s'est fait rejeter, des fois, on a rejeté d'autres. Euh, Puis des gens que normalement la Bible nous enseigne d'aimer. Là, tu sais, la Bible, il y a un gros défi. Là, il nous dit même d'aimer nos ennemis. Là. Ouf. Nous, là, on est plus à essayer d'aimer nos amis. Déjà. On essaye. C'est compliqué. C'est que c'est toute cette série d'études-là, je vous encourage à aller à partir du début parce que c'est une suite. Si vous prenez ça au sérieux, ça va vous aider au niveau relationnel, là, les uns avec les autres, pour accomplir ce que Dieu nous demande. Là. Il dit, les gens, le monde va nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ouf. Puis, bon, des fois, ce que les gens reconnaissent, c'est qu'on n'a pas trop d'amour. Ça fait que ça, il faut que ça change. C'est un défi. C'est un défi qu'on a. Le Seigneur nous lance ce défi-là. Puis, dans cette série d'études-là, c'est des outils pour comprendre, euh, pour m'aider à comprendre où est-ce que je faillis. Là, la première partie, c'est beaucoup où sont les failles, là. Puis après ça, on va adresser comment on fait pour sortir de là. Ça fait qu'on pourrait dire que la première partie, c'est plutôt négatif, là. En tout cas, peut-être pas négatif, mais au moins un gros défi parce que ça révèle à quel point on a besoin de changer. Là, on a vu l'étude, on parle de 7 géants. C'est une analogie avec quand les Juifs sont entrés dans la terre promise, il y avait des géants qui étaient là. Nous, on va parler de géants spirituels qui sont à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous, hein, ou a pour le monde, ou a pour les autres. Là, pas nécessairement moi, là, mais comment est-ce que moi je peux révéler l'amour de Dieu autour de moi. Puis là, dans ces études-là, on voit les obstacles. Là. Je vais reprendre ma feuille. Là. Si vous regardez en haut, les 7, c'est
bien paraître, là, tout ce qui a rapport à l'apparence, là, ce que pour nous, c'est très important. Après ça, se sentir bien. On n'aime pas ça être contrarié, on aime ça avoir on se sentir bien, c'est ça. L'autre, c'est avoir raison. Puis c'est là, bon, si on regarde, dans le fond, on se sert de ça pour posséder puis intimider. C'est ça. Intimider, oui. Après ça, là, il y a demeurer en contrôle. Ce qui est derrière tout ça, c'est demeurer en contrôle de ma vie, demeurer en contrôle de mes finances, de mes relations, de ce que je pense. Tout ça se tient ensemble. On voit là ici, comme tous ceux-là découlent de ça, là, le contrôle. Puis, un des défis de la vie chrétienne, c'est ça, c'est d'abandonner le contrôle puis faire confiance à Dieu. Après ça, j'ai quoi? Les intentions cachées, hein, on approche les gens, mais avec comment je dirais, un discours, mais derrière, on a une autre pensée, là. Puis ça détruit les relations. Après ça, on a les intérêts personnels. Je vais aller où est-ce que je suis avantagé, où est-ce que moi, je vais recevoir plutôt que où est-ce que je vais donner. Puis là, cette semaine, on va toucher à ne pas être dérangé, là. Ceux-là, c'est acquérir et manipuler, les trois ici, là. On sert de ça pour soutirer quelque chose des autres ou les manipuler. OK? Ce que là, on est rendu au dernier. C'est que si vous voulez voir les autres, allez sur Facebook qui efface les vidéos après un certain temps. Si vous allez sur YouTube, Najo, Sylvain Gauthier, vous allez voir les autres. Les vidéos sont toutes là. Il y en a plus que ça, là, il y en a un paquet, mais cette série-là, c'était important. Puis je vous encourage à aller du début, puis prendre le temps de les écouter. C'est long un petit peu, mais bon. À un moment donné, il faut prendre du temps là, si on veut avancer dans la vie chrétienne. OK, on va voir ne pas être dérangé. J'ai-tu annoncé notre pique-nique? Oui. OK. OK. Ne pas être dérangé, là, ça parle là, que dans le fond, je veux le statu quo, je veux pas que personne vienne m'imposer des choses, je veux pas souffrir, je veux pas être inconfortable. Si je vais dans une église, ben aussitôt que je suis mis au défi un peu, soit je vais m'en aller ou je vais me cacher en arrière. Beaucoup de gens qui arrivent après que la réunion a commencé, puis s'en vont avant que ça finisse. Ils veulent pas parler à personne parce qu'ils veulent pas être dérangés. Bon, ça. Puis des fois, les gens qui sont là, ils veulent pas que personne leur parle parce qu'ils veulent pas être dérangés. Puis ça, ben, ça fait partie de quelque chose qui détruit nos relations les uns avec les autres. Parce que si j'entre dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation proche, mettons ma conjointe, ou quelqu'un que, je sais pas, un commis dans un magasin que je rencontre pendant 15 minutes, si je veux pas être dérangé, c'est impossible d'entrer en relation réelle, là. C'est que soit, si je veux pas être dérangé, je vais me retrouver seul à un moment donné, là. Ou des relations absolument superficielles qui veulent rien dire, là. OK, on va lire un verset dans Jérémie 48, 11. Il parle de Moab. Moab, c'est un peuple qui vivait autour d'Israël, un groupe ethnique. Puis il décrit ça, il dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. » Là, il compare à du vin dans une bouteille ou dans un baril, là. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Ainsi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est, dans le fond, il compare Moab à du vin ou une bouteille qui, dans le fond, on touche jamais. Je parlais avec des gens qui connaissent le vin, ils me disaient, ben, si tu as des bouteilles de vin chez vous, il faut que tu tournes la bouteille de temps en temps. Puis ceux qui font du vin, ben, il faut qu'à un moment donné, ils transvident le vin dans un autre pour enlever la lie. Là. Ici, il parle, il reposait sur sa lie. La lie, c'est la rage dans le fond de la bouteille, là. Puis ici, qu'est-ce que ça parle? Ça parle d'une personne qui veut pas se faire déranger. Il veut pas que ça bouge autour. Puis ça finit que ça dit, ainsi son goût lui est resté.
Hein, le goût de la lie, c'est l'amertume, là, parce qu'il n'est pas devenu de bon goût parce qu'il n'a pas voulu être transvidé. Hein. Il parle ici de vider d'un vase à l'autre, de, comment je dirais, de se faire brasser. Hein. Quand je transvide quelque chose dans quelqu'un d'autre, ça brasse. Le liquide, il se fait brasser pour le purifier finalement. Là. Puis souvent, il y a un filtre qui est là, un filtre quelconque. Le filtre, ben souvent, ça révèle dans ma vie où est la lie. Hein, la rage, qu'est-ce qui goûte amer. Là. Souvent, quand on est brassé, ce qui est pas bon à l'intérieur vient en surface. Hein, c'est facile de dire j'aime tout le monde si je vois personne. Là. Le vrai défi de savoir où j'en suis spirituellement, c'est quand je m'en vais m'exposer à, j'ai envie de dire à quiconque, hein, n'importe où, mais que je m'expose vraiment. Là. Ça veut dire je peux aller à l'église, comme je vous dis, je parle à personne. Là, j'ai aucune exposition. Je suis encore dans ma lie, si on prend l'exemple qui est donné là. Le rageux ou ce qui est la rage dans le fond de la bouteille est pas brassé, n'est pas filtré, il n'y a rien qui se passe là. Puis c'est vrai au travail, c'est vrai en relation amoureuse, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les parents, c'est vrai avec tout le monde qu'on rencontre. Là. Nos clients, si on va dans un commerce quelconque, à l'église aussi, il faut affronter, en affrontant les gens, on affronte ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis ça, ben, là, souvent, ce qu'on voit, la rauche, ce que j'ai dans ma vie, je me rends compte, bon, je suis pas vraiment patient. Je suis absolument pas très tolérant. C'est facile pour moi de juger les autres, mais si les autres me jugent, je l'accepte pas. Là, ça révèle, dans le fond, ma nature qui a besoin d'être rachetée. Puis si je veux pas avoir la révélation de ma nature, ben, je pourrais dire, ben, j'ai simplement qu'à pas m'exposer à d'autres. Puis même là, ma nature, elle va... des fois, j'ai pas besoin des autres pour me monter un scénario à l'intérieur de moi. Là, je suis capable de faire ça seul. Mais en m'exposant aux autres, ça révèle où j'en suis spirituellement. Puis ça, c'est bon. C'est pas facile, mais c'est bon. Si je veux vraiment embrasser l'Évangile, tu sais, Jésus, on parle dans 1 Corinthiens 13, là, l'amour pardonne tout, aime tout. Bon, cet amour-là, nécessairement, est exposé aux autres. Là. Tu peux pas dire, ben moi, je vois personne. Là, ça fait que c'est facile de pardonner quand je vois personne. Là. Quand j'ai quelqu'un qui est là, qui est un défi pour moi, ben là, pardonner, ça prend son sens. Être patient, donner de l'amour au lieu des critiques, toutes ces choses-là. Là. OK? Ainsi, son goût lui est resté. Si on veut changer, puis avoir on pourrait dire la bonne odeur de Christ, ben nécessairement, on doit s'exposer à être dérangé. On peut dire ça comme ça. OK. Ce géant n'a pas à être dérangé, est peut-être le plus difficile à débusquer. Hein, souvent, il se cache derrière une fausse vertu. La religion. Il sait bien se cacher et sa présence est moins visible et perceptible ou insidieuse que les autres. Les autres qu'on a vus avant sont plus visibles. C'est sûr que ne pas être dérangé, on pourrait dire que par essence, c'est de se cacher. Là. C'est sûr que c'est plus difficile à voir les effets de cet esprit-là ou de ce comportement-là. Il se déguise en un besoin de stabilité. Ah, moi, j'ai besoin de stabilité. Il ne faut pas que ça brasse trop autour de moi. Aussitôt que ça brasse, j'ai envie de m'en aller. Puis je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de stabilité. Là. Ce que je dis, c'est n'utilisons pas des excuses pour ne pas s'exposer. De ne pas s'exposer aux autres. Là. OK.
ou le besoin de préserver sa réputation ou sa respectabilité. C'est sûr que si je projette une image de quelqu'un qui est stable, des fois, comme chrétien, on a une image qui n'est pas la réalité, mais la réalité, elle va se révéler quand la réalité va se révéler quand on va être exposé à d'autres. Ce que je suis vraiment, ça va sortir quand je suis mis au défi. On va appeler ça le défi de l'amour. Ce que je suis, ça va être révélé là. Si je me tiens à l'écart, ben là, je peux faire semblant que je suis patient, je peux faire semblant de toutes sortes de choses. Mais la réalité, c'est que quand je suis exposé, puis souvent dans un groupe, bon, il y a des gens qui sont plus un défi que d'autres, là. Des fois, on n'est pas compatible avec tout le monde. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit être ami avec tout le monde, là. Si on prend Jésus, il y avait 3 des disciples qui étaient vraiment près de Jésus. Mais Jésus, c'est quand même Dieu, là. Ça fait que, tu sais, je peux pas, comment je dirais, me vanter que j'ai des centaines d'amis, là. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai des gens, j'ai des bonnes relations avec beaucoup de monde. Il y en a d'autres, c'est très difficile. Je dirais en particulier à cause de moi. Parce que le défi que Jésus me lance, c'est pas, il lance pas aux autres, il lance à moi, là. Ça fait que si moi, comment je dirais, j'ai des combats de livrer l'amour que Jésus me demande de livrer, ça dépend pas des autres. Ça dépend de moi. Ça fait que c'est moi qui dois changer, c'est pas, c'est pas les autres, c'est ça. OK. Surtout quand on lui demande de donner plus qu'il veut. Hein? Moi, j'ai une limite. J'ai une limite à ce que je veux donner. Puis là, des fois, j'arrive avec quelqu'un qui me demande de dépasser ma limite. Hein, mettons, je sais pas, je vais voir quelqu'un, puis moi, après 15 minutes, j'en ai assez. Puis là, ben, c'est comme si Saint-Esprit me dit non, il faut que tu restes encore. Ben, là, ça me dérange, là. Dans le fond, je veux pas être dérangé, là, dans ce que je fais. OK. OK. Plaire au Père nous demande nécessairement d'affronter ce géant. OK. Dans le fond, Dieu est complètement autosuffisant. Dieu n'a pas besoin de moi, pas besoin de nous. C'est que si je veux marcher dans l'amour de Dieu, cet amour-là doit nécessairement se projeter vers les humains. Tu sais, dans le fond, si je veux savoir où j'en suis avec Dieu, dans ma relation, j'ai juste à regarder où j'en suis avec les autres. Puis à ce moment-là, ça va me révéler à quel point je suis près de Dieu. Puis ça, ben, c'est... Mettons, si je pense... on aime ça penser qu'on est vraiment spirituel, là. Mais notre vraie spiritualité, souvent, elle déchoit quand on approche des autres. Surtout ceux qui sont un défi pour nous, là. Puis c'est là que le Seigneur veut qu'on change. La demande du royaume, okay, si on dit on veut servir Dieu, comme je vous ai dit, Dieu n'a pas besoin d'être servi. Si je décide de servir Dieu, c'est des humains que je vais servir. C'est des humains que je vais servir nécessairement. Puis ces humains-là, ben, sont comme moi, on va appeler ça des gens déchus, hein? Des gens qui ont la nature du péché en eux, qui ont besoin d'être rachetés, puis qui vont être un sérieux défi pour moi au niveau de l'amour. Ça fait que, puis ça, c'est la demande du royaume. Si on dit on marche dans le royaume de Dieu, je suis serviteur de Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, je marche avec Dieu. Il y en a qui disent, ben moi, je sais pas, je suis pasteur, je suis apôtre ou je sais pas quoi. Ben, tu sais, quand ils parlent des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les enseignants, ouais, c'est ça, les 5, les évangélistes, j'ai oublié. Ça dit, dans Éphésiens, il dit, Dieu
a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Bon. Dieu a donné. Ça veut dire que ceux qui disent qu'ils sont des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, c'est des gens qui se sont donnés à Dieu parce que Dieu ne donne pas ce qui lui appartient pas. Après qu'ils se sont donnés à Dieu, Dieu les donne à l'Église ou les donne au monde. Puis on pourrait dire que le monde va me traiter pas mal plus difficilement que Dieu va me traiter. C'est comme ils ont fait avec Jésus, là. Dieu s'est donné lui-même à nous. Puis après ça, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande de nous? C'est que nous, on se donne au monde après. Tu sais, ça sert à rien d'être tellement spirituel qu'on est inutile, là, ou qu'on n'a pas de relation avec les autres. Le royaume de Dieu, c'est des relations. Puis ces relations-là sont extrêmement difficiles. C'est difficile d'aimer parce que les gens qui sont là autour de nous, et incluant nous-mêmes, on est un sérieux défi à l'amour. C'est vrai. Sérieux défi. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Entre nous, moi, je suis un défi pour elle À toutes les minutes. à toutes les minutes. Puis, bon, elle était moins un défi pour moi, là, on va dire, parce qu'elle est plus proche du Seigneur. Mais c'est ça, mais c'est quand même un défi, là. Puis je vais à l'église, si je vais à l'église, les gens que je rencontre, ça va être un défi. Puis j'ai plus envie de les critiquer, de les rejeter, de les mettre de côté que de les aimer comme Jésus m'aime. Tu sais, Jésus m'aime, puis c'est clair que je le mérite pas, là. Mais Jésus me demande, il dit, ben, moi je t'aime, même si tu le mérites pas. Ce que je te demande, c'est d'aimer, au moins essayer d'aimer les autres qui, eux non plus, le méritent pas, là. Hein? Je pense que c'est ça. Quelle que soit la relation dans laquelle nous sommes impliqués, nous serons dérangés. Ça, c'est le défi de l'amour. Quelle que soit la relation, vous allez être dérangés. Pourquoi? Je remarque dernièrement, c'est partout où on va, il y a un papier, c'est écrit on tolère pas que vous insultez les commis. C'est partout maintenant. Là. Partout. Dans les magasins, au gouvernement, l'épicerie, partout. Pourquoi on est rendu obligé de mettre un papier que de dire ben, aux gens... C'est parce que, dans le fond, le défi de l'amour, il y a plein de gens qui ont comment abdiqué, puis qu'ils ont décidé de devenir, bon, j'ai quasiment envie de dire un agresseur, ou en tout cas de pas chercher à aimer puis à tolérer les autres. Ben nous, les chrétiens, on devrait pas avoir besoin d'un papier comme ça quand on approche les autres. On doit se rappeler à quel point Jésus nous a aimés. Il nous aime, il va continuer à nous aimer, puis c'est clair qu'on ne le mérite pas. Absolument pas. Puis dans le fond, il faut que nous, on apprenne à aimer comme lui aime. Bon, ça prend la grâce de Dieu, là. Mais il faut reconnaître pour recevoir quelque chose, il faut qu'on reconnaisse qu'on ne l'a pas. Puis dans le fond, la série d'études qu'on fait là, c'est un peu une lumière puissante qui est mise sur notre vie pour révéler qu'il y a plein de choses qu'on prétend avoir qu'on n'a pas en réalité, là. Puis qu'on a besoin, puis Dieu veut nous les donner. Mais tu sais, si moi je dis ben j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de ben tu te fermes à être béni de Dieu. Si je reconnais, Seigneur, au niveau de l'amour, là, j'ai vraiment besoin. J'ai besoin de ta grâce parce que le défi de l'amour, je ne l'ai pas relevé à la hauteur que toi tu demandes à date. J'ai besoin de ta grâce. Ben là, si je reconnais mon besoin, ben Dieu va pourvoir à mon besoin. Ouais, mais il faut que j'aie l'humilité de reconnaître, de ne pas être rempli de moi-même puis penser que non, moi je connais tout ça, j'ai pas de problème, moi, avec ça, les 7 GL, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ça me dérange. Les gens peuvent me déranger tout le temps, ça me dérange pas du tout. J'ai
comment je dirais, une réserve d'amour infinie, une patience infinie. C'est impossible que quelqu'un va arriver au bout de ma patience. Puis que quelqu'un va être capable de vider mon réservoir d'amour et d'affection et de compréhension. Ça peut pas arriver. Ben, si j'ai cette attitude-là, je peux pas changer. Là. OK. Quand des changements drastiques se présenteront dans sa vie, il va s'endurcir, nier, éviter à tout prix. Puis là, on rentre dans une période de changement énorme au niveau du gouvernement, au niveau de notre pays, au niveau des églises, au niveau des familles. Moi, je vous dirais, il y a un niveau de division que j'ai jamais vu de toute ma vie, là, actuellement, partout où je vais. Dans les couples, dans les familles, dans les églises, dans le gouvernement, les États entre eux, les différents pays. C'est mondial, puis ça affecte à peu près tout ce qui a rapport à n'importe quelle relation, à n'importe quel niveau. Fait que là, on rentre vraiment où est-ce que on pourra plus se cacher. On va être exposé à ça. On n'aura pas le choix d'aller vers les autres. Parce qu'on ne pourra plus être indépendant. Ben là, c'est d'embrasser ce défi-là, puis d'aller dans cette direction-là. OK. Acte 9-16. Ça, c'est la conversion de l'apôtre Paul. Dieu parle à Ananias, il dit à Ananias, va voir Paul, là, puis va prier sur lui. Là, il y a un petit débat avec Dieu, là. Finalement, il s'en va là, puis une des choses que Dieu dit à Ananias, il dit, en parlant de Paul, il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Puis c'est ça, on voit que si vous lisez la vie de Paul, dans le fond, il a vécu du rejet, absolument pas de tranquillité. Là. Lui, on pourrait dire que être dérangé, c'était vraiment son quotidien. Là. Constamment dérangé. Son plan arrive pas. Ça dit une place, il voulait aller à telle place, ça marche pas. Il est empêché par le Saint-Esprit. D'autres places, il va, il se fait lapider, il laisse pour mort. Là, une autre place, il fait naufrage. Constamment dérangé. Mais en même temps, c'est un des hommes qui a influencé le plus le monde dans toute l'histoire. Là. C'est que si on veut faire avancer le royaume de Dieu, on va être dérangé. Dieu va nous demander de donner de l'argent qu'on a l'impression qu'on a besoin. Il va nous demander d'aller à des endroits. Plusieurs places, on est allé, on a dormi des places que... on parlait de ça l'autre semaine. Une place où on est allé au Mexique où est-ce qu'on a dormi dans un lit qu'il y avait peut-être eu 4 ou 5 générations de monde qui avaient dormi dans ce lit-là. C'était loin d'être un 5 étoiles. Mais on a rencontré des gens extraordinaires, on a vu la main de Dieu, tout ça. Ça fait qu'on était dérangés d'un côté, mais de l'autre côté, en se permettant d'être dérangés, on a vu la main de Dieu. On a prié avec des gens, on a vu des guérisons, on a vu plein de choses, là. Mais on était vraiment sortis de notre confort, de ce que nous, on pense comme standard, là. On était très loin de ça, des choses qu'on mangeait. Des fois, on se demande c'est quoi qu'il y a dans l'assiette. Toutes ces choses-là. Mais Dieu nous a permis de rencontrer du monde extraordinaire. Amen. Bon, est-ce que tout le monde est appelé à faire ça? Peut-être pas. Peut-être pour vous, être sorti de votre désir de ne pas être dérangé, c'est d'aller cogner à la porte de votre voisin puis dire bonjour. Ou aller à l'église, malgré que les gens à l'église, il n'y a pas d'amour, puis ça. Ben, s'il n'y a pas d'amour, vas-y, toi, puis amène l'amour, là. Dis, il n'y a personne qui me parle, ben, vas-y, parlez aux autres, toi. Je me sens pas accepté, ben, va, trouve quelqu'un dans l'église qui a l'air isolé, puis accepte-le, toi. Au lieu de demander aux autres, ben, sors de ta zone de confort, puis au lieu d'attendre, il n'y a personne qui m'appelle. Ouais, mais toi, t'appelles-tu quelqu'un? Personne vient me voir. Est-ce que toi, tu vas voir quelqu'un? Personne m'invite. Est-ce que tu invites quelqu'un? Personne ne me donne rien. Est-ce que toi, tu donnes quelque chose aux autres? Est-ce que tu vas vers l'autre? Est-ce que, comprenez ce que je veux dire?
Ça va être brisé quand moi, je vais par la foi sortir de ma zone de confort, puis aller vers l'autre. Puis comme je vous dis, n'importe où je vais aller, ça va être un défi. Il y a un risque d'être rejeté. Peut-être que la personne, je vais chez mon voisin, puis il va me dire, achale-moi pas. Ben là, je vais aller voir l'autre voisin, ou je vais aller, je sais pas, je peux aller prendre un café, puis je paye le café de la personne derrière moi, là. Ou je m'assis, puis je commence à parler avec l'autre personne à l'autre table. Sur la rue, bonjour. Il faut que ça commence à quelque part. Tu sais, si j'ai peur d'être dérangé avec une personne, ben, il ne faut pas que je rêve que je vais prêcher devant des centaines de personnes. Commencer avec une, là. Puis, comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on doit briser nous autres mêmes. Puis c'est difficile parce qu'il y a la peur du rejet, la peur d'être abusé. Ouais, mais les fois, quand je suis allé vers du monde, ils ont abusé de moi. Ouais, mais le monde, c'est pas tous des abuseurs. Il y en a du bon monde. Il faut qu'on continue à donner. Si nous, on aurait arrêté de servir Dieu quand, à toutes les fois qu'on a été abusés, ça ferait longtemps qu'on serait parti, là. Ça ferait longtemps. On a continué, puis on a rencontré des gens extraordinaires. Oui, on a rencontré du monde qui était très difficile, mais puis des fois, c'était nous qui étaient difficiles aussi, là. Surtout moi, pas tellement elle, là, mais mais on a rencontré du monde extraordinaire en sortant de notre zone de confort, en allant vers l'autre, en investissant dans l'autre, en s'offrant pour aider. OK. Matthieu 13, 14, 15. Ça dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, où vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. OK, il parle ici, dans le fond, si je me ferme, hein, vous entendrez vos oreilles, vous ne comprendrez point. Pourquoi? Parce que j'ai fermé mon cœur. Tu sais, Seigneur, demande-moi n'importe quoi, sauf ça. Souvent, comme je vous dis, le royaume de Dieu, c'est des relations. Ça tourne toujours aux relations. Ça revient toujours là, puis c'est toujours un défi, toujours constant. Pas dire, c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile. Bon, il va quand même. Tu sais, des fois, on a l'impression, toi, c'est facile, tu as la grâce. Oups. On s'est déjà fait dire ça. C'est facile. C'est facile pour toi de souffrir, tu as la grâce. Ouf. C'est facile pour toi de te faire utiliser, tu as la grâce. Non. Oui, j'ai la grâce, là, mais c'est pas facile. On le fait quand même. OK. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ici, le mot conversion, ça veut dire changer de direction. Hein, je m'en vais d'une direction, puis là, je change de direction. Dans le cas ici de ne pas être dérangé, c'est moi qui dois changer de direction. Puis si je suis vraiment pris dans un isolement presque total, ben là, je dois commencer lentement. Mettons, je sais pas, aller à l'église. Peut-être vous dites, ouais, mais je suis allé à l'église, puis il n'y a pas d'amour, puis il n'y a pas ci, puis il n'y a pas ça, puis il ne me regarde pas, puis il ne me parle pas. Allez-y. Puis peut-être demander au Seigneur sa grâce. C'est important qu'on soit attaché à l'Église. Le Seigneur, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. On a besoin les uns des autres pour grandir. Puis c'est au travers, souvent, dans les proverbes, ça dit le fer aiguise le fer. Hein? Si on se frotte aux autres, on va être aiguisé. Pas aiguisé pour faire du mal, là, mais aiguisé au niveau relationnel. Puis c'est ce qu'on a besoin. Là.
OK. L'emprise de ce géant révèle le choix intentionnel de ne pas entendre. Mhm. Là, mettons, je vous prêche ça, là, puis vous dites, ouais, mais moi, ça s'applique pas à moi, ça. Ou je vais fermer le Micro. je vais fermer le micro. Je veux pas entendre ça. Je veux pas avoir ce défi-là de sortir de ma zone de confort. Tu peux pas servir Dieu si tu sors pas de ta zone de confort. Tu sais, quand le Seigneur me dit, va prier pour un tel. Ça m'est arrivé aujourd'hui. J'étais en quelque part, puis la dame, elle s'est mise à me dire qu'elle avait des problèmes de santé et tout ça. J'allais pas là pour prier pour elle. J'allais là pour lui donner un papier, là. Puis là, ben, ma zone de confort, c'est, bon, je me mêle de mes affaires. Puis finalement, j'ai avancé, puis j'ai dit, bon, madame, est-ce que je peux prier pour vous? Madame m'a dit oui. Mhm. C'est arrivé aussi cette semaine dans un ascenseur. On a prié avec quelqu'un. Sortir de notre zone de confort. Ouais, mais d'un coup, qu'elle me rejette, d'un coup, qu'elle dit non, qu'est-ce qui va arriver? Ben, elle a le droit de dire non. Moi, j'ai le droit d'y offrir. Je n'ai pas imposé rien. Elle a dit oui. Les deux personnes y ont dit oui, t'es content. Bon, merci. OK. C'est un choix intentionnel de ne pas entendre. Le Saint-Esprit va vous parler. Là, des fois, on veut que Dieu nous parle. Mais comme un frère m'avait dit, je veux que Dieu me dise ce qu'il veut. Puis après ça, je vais décider si je vais obéir ou non. Ben, là, il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. Il avait déjà décidé de ne pas obéir avant de commencer, là. C'est que si je demande à Dieu de me parler, c'est presque sûr qu'il va me demander de sortir de ma zone de confort. Presque sûr, il va demander de soit donner de l'argent à quelqu'un que je pense qu'il ne mérite pas. Il me demande à un moment donné de donner de l'argent à quelqu'un qui gagnait beaucoup plus que moi, là. Mhm. Là, je me suis mis un peu à avoir un argument avec le Seigneur. Puis à la fin, je t'ai pas demandé de faire son rapport d'impôt, là. Je t'ai demandé d'y donner de l'argent. Obéis-moi. Ouais, mais là, il gagne plus que moi. Mais est-ce que tu vas m'obéir ou tu vas rester dans ta zone de confort? Hein? Ou d'aller vers quelqu'un prier? Des fois, c'est gênant, on ne sait pas trop quoi faire. D'aller dans une assemblée puis qu'on sait que si les gens sont hostiles à nous, d'y aller quand même. Donner à des gens qui on sait qu'ils ne méritent pas. Donner du temps, écouter des gens qui demandent beaucoup, puis ils redemandent encore, ben, continuer à les aimer. Ça, c'est le défi, là. De peur de changer des expressions comme j'ai pas le temps, c'est pas mon ministère. Tu sais, aimer les autres, c'est le ministère de tout le monde, là. Je peux pas m'échapper de ça, là. Je le ressens pas. J'ai parlé de ça cette semaine avec un groupe. Tu sais, ça dit Dieu aime, c'est quelqu'un qui donne avec joie. Bon, si on pense à Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, qui est en agonie tellement que sa sueur, c'est du sang. Pas sûr qu'il donnait avec joie, là. Il a quand même décidé de le faire. Hein? Puis finalement, il y a un combat. Il a demandé au Seigneur si c'est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. C'est que oui, tu sais, je le ressens pas, mais je vais le faire quand même. Ça me tente pas, mais je vais le faire quand même. Puis ça, ben, c'est un défi. C'est le défi de l'amour. On regarde l'image du bon samaritain dans l'Évangile. Bon, lui, c'est un non-juif. Là, il voit quelqu'un sur le bord du chemin qui s'est fait battre. Puis lui, ben, il y a une vie, je sais pas, il y a une business, il y a un rendez-vous qui l'attend, puis tout ça. Il pourrait dire, ben, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. C'est un juif, les juifs, ils ont juste à s'en occuper. Ça me regarde pas. D'un coup, qu'il y a d'autres qui sont cachés là, qui vont me sauter dessus. Et, il pense pas à ça, il voit le besoin, puis il s'en va là, puis il aide le monsieur. Hein, ça dit, il prend en charge, il l'amène même dans un refuge ou un hôtel, puis là, il dit, ben, occupez-vous de lui, puis mec, je revienne, je vais payer ce que ça a coûté. Là, on parle de quelqu'un qui est prêt à vraiment à sortir de sa zone de confort, qui
qui est prêt à être dérangé dans ce que lui, il s'en allait à quelque part, là, il était sur la route. Il y avait un plan, il y avait un projet, il y avait des rendez-vous, il y avait quelque chose qui se passait. Puis là, il arrive un événement, puis là, il laisse tout ce que lui avait prévu, puis il s'aligne sur le besoin de quelqu'un d'autre. Puis ça, je peux vous dire, si vous décidez de marcher avec Dieu, c'est quelque chose de au quotidien où est-ce qu'on a des choses à faire. Puis là, il arrive un événement, ou il arrive quelqu'un, puis finalement, ce que nous, on avait planifié de faire, c'est presque notre quotidien, que ça n'arrive pas, là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, puis on va l'aider. Il y a toutes sortes de choses, là. Mais on pourrait dire qu'on est constamment dérangé dans notre quotidien, dans ce que nous, on voudrait faire. Mais ça fait partie d'être chrétien, là. Je fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est nécessairement pas mon œuvre. Ça veut dire, moi, j'ai mon œuvre, j'ai des choses que je veux faire. J'ai ma vie, je tondre la pelouse, je vais faire mon jardin, j'ai toutes sortes de choses à réparer. Puis là, il arrive quelqu'un, il a un téléphone, un besoin, un message sur Internet. C'est constant, mais on fait l'œuvre de Dieu. Fait que, on ne peut pas prétendre qu'on fait l'œuvre de Dieu si on ne veut pas être dérangé. Là. Ça ne marchera pas. Ce géant décrit bien une personne pleine de potentiel et de ressources, mais enrubannée dans une paresse spirituelle et sans empathie. Hein, l'empathie, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne de se mettre dans la place de l'autre. L'autre, il a besoin, je vais remplir son besoin. OK, pour arriver à vaincre ce géant, pourquoi je dis géant tout le temps, mais ce géant, il faut se repentir de notre égocentrisme. Ouais, c'est vrai, Seigneur, que je pense beaucoup plus à moi qu'aux autres. Puis ce que je désire, c'est que les autres pensent plus à moi aussi. Non, c'est pas ça ma prière. Seigneur, je prie que tu me libères de mon égocentrisme, puis je commence à voir les besoins des gens autour de moi plus que les miens. Amen. Il y a une tendance à tout rapporter à soi. Hein, c'est le crochet, je vais vers toi, mais c'est pour moi. Comment on sort de là? Trouver des gens qui ont vaincu ce géant. Il y en a des gens autour de nous autres là, qui ont une capacité extraordinaire à aider les autres. Vraiment, là. Puis, demandez-leur de pouvoir les accompagner dans leur service envers les autres. Hein? Des gens qui, je sais pas moi, qui servent des repas. Je peux-tu aller t'aider? Des gens qui vont prier pour les autres. Je peux-tu y aller avec toi? Je veux voir ce que tu fais. Des gens qui donnent, est-ce que je peux te donner de l'argent? Puis participer à ce que tu fais. On a 2 œuvres actuellement, 3 œuvres même qu'on aide là, à l'extérieur. Une en Afrique, une à Cuba, puis une au Mexique. Puis celle du Mexique, ça fait plusieurs années qu'on est là. À chaque mois, on envoie de l'argent. Puis il y a des gens qui se sont joints, qui ont dit, moi, je peux pas aller au Mexique, je connais personne là-bas. Toi, tu connais quelqu'un, puis je vois, parce qu'on met des vidéos là, pour être sûr que les gens ne pensent pas qu'on fraude. Non. Mais, puis là, ils se joignent pour donner. Fait que nous, notre capacité de donner, elle augmente. Puis cette personne-là, elle sort de sa zone de confort, elle prend de l'argent dans ses poches, puis elle donne à quelqu'un d'autre que dans ce cas-là, elle ne connaît même pas. Là. Puis peut-être ça naît des choses. Il y a d'autres aussi qui donnent, là, pas juste nous autres, là, pour aller ailleurs. Dans leur service envers les autres, les aider, prendre le temps, l'énergie, l'argent pour donner aux pauvres. Bon, les pauvres, c'est pas juste du monde qui n'ont pas d'argent. Des fois, c'est des pauvres spirituellement, des pauvres émotionnellement, des pauvres physiquement. Nous, on pourrait dire qu'une des pauvretés de l'Occident, c'est les gens seuls. Il y a énormément de gens seuls. La solitude, c'est la pauvreté de l'Occident. Quand on va dans un pays que nous, on dit qu'ils sont pauvres, là,
ces gens-là, ils ont une solidarité que nous, on a est presque disparue. C'est que notre pauvreté, c'est beaucoup des gens seuls. Ben ça, c'est une chose. Trouvez-vous quelqu'un seul, invitez-le, allez le voir. Ça manque pas, les gens seuls, là. Avec le niveau de séparation qu'il y a dans notre société, puis je parle pas juste de séparation des mariages, de séparation des amitiés, des familles, des églises. Il y a plein de monde là, que je connais qui vont, ils se disent chrétiens, ils vont à aucune église. Ils sont seuls. Ils ont toutes sortes de bonnes, mauvaises raisons de ne pas y aller, mais ils vont pas, ils sont seuls. Il y a plein de gens qui vont dans aucune église parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont seuls. Des gens qui sont veuves, qui sont seuls. Des gens, pour toutes sortes de raisons, leur famille est éloignée. Ça manque pas. Trouvez-vous quelqu'un, allez les voir et sortez. Pour connaître le Père, marchez avec ceux qui font ce que lui aime faire. Qu'est-ce que le Père aime faire? C'est d'aller vers la brebis égarée. Hein, Jésus, ça dit dans les évangiles, Jésus, il laisse 99 brebis, puis il va retrouver celle-là qui est égarée. Bon, qu'est-ce que Jésus nous dit dans ça? Ben, c'est quelque chose que lui aime faire. Ben, Seigneur, peux-tu t'accompagner dans ta recherche vers la brebis égarée? Amène-moi avec toi, Seigneur. Trouver cette brebis-là. Puis des fois, c'est des gens qu'on rencontre au quotidien. Puis ça peut être juste un geste d'amour, une prière, un mot gentil, payer pour la personne. Je sais pas, moi, je vais à l'épicerie, puis il y a une femme avec 2-3 enfants derrière moi. On sait comment ça va. C'est difficile actuellement. Ben, si je paye, ou je donne 20 $ à la caissière, elle dit, mets ça sur son épicerie à elle, l'autre personne, mais c'est des choses que je peux faire. C'est quoi? Je sors de ma zone de confort. Mon 20 $ est à moi. Je pourrais m'acheter un repas. Pas un gros repas, là, mais Quelque chose à manger. quelque chose à manger avec ça. Ben là, non, je le donne à quelqu'un d'autre. Je sors de ma zone de confort. Puis ça va me libérer de ce géant-là. Bon, je pense que j'ai tout dit. T'avais-tu quelque chose à rajouter? J'ai lu quelque chose récemment, que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière, ben, c'est le royaume de Dieu, on l'a tout à l'intérieur de nous. Il faut la laisser s'exposer, s'exposer, c'est ça le mot. Puis qu'est-ce qui bloque la clarté, qu'est-ce qui bloque cette lumière-là à l'intérieur de nous? Ce sont les jugements. Mais les jugements, ce seraient les 7 géants qu'on vient de voir, qui nous empêchent de briller. Hein, briller dans la nuit, briller dans les ténèbres, puis on est empêché à cause de nos jugements, mais il faut être conscient que quand je regarde quelqu'un estropié, peut-être pas très propre, peut-être mal habillé à mon goût, ou pas très disposé, il y a des jugements qui viennent rapidement dans ma conscience. C'est là que la conscience, faut qu'elle soit nettoyée, amener toute pensée captive à Jésus-Christ, on le dit d'ailleurs, pour ne pas avoir ce regard de jugement qui bloque la lumière. Que je vous encourage à faire juste un examen de conscience de façon régulière, pas pour être condamné, mais pour être libéré et de briller davantage. Amen. C'est ma prière. Amen. En passant, Julienne, elle a une étude qu'elle donne sur une autre page Facebook, c'est construire sa maison spirituelle. Quelqu'un qui demandait tantôt si Julienne elle enseigne, où elle enseigne. Oui, elle enseigne. Si vous voulez avoir le lien sur la page, c'est une page Facebook, construire sa maison spirituelle. Les études sont arrêtées pour l'été, on reprend en septembre d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même... il y a déjà des enregistrements. Il y a plusieurs études qui sont déjà là. Là aussi, c'est une série. Commencer à l'étude 1, leçon 1. Continuer avec ça, construire sa maison spirituelle. OK, soyez bénis. Merci d'être là. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Oui. Puis n'oubliez pas, le 18, on a notre pique-nique. Super party à picnic. 2 heures. Barbecue. Barbecue. Emmenez vos chaises. Votre beau sourire. Oui. OK. Bye bye. Bonne semaine. Bye bye.